honorables membres du bureau, honorables sénateurs, chers collègues. Excellence, Madame le ministre d'État, comme nous venons tous de suivre des interventions des collègues sénateurs très pertinentes sur les préoccupations soulevées, il va sans dire combien la question de la relance de l'AMIBA demeure épineuse et au centre de la vie à l'avenir de la province de Kasaï oriental et du pays tout entier. L'AMIBA, autrefois fleuron de l'économie nationale, mieux comme moteur de l'économie du Grand Kasaï en général et du Kasaï oriental en particulier. Madame le ministre, aujourd'hui, l'AMIBA ne se fait parler d'elle qu'en termes de récession et de finances sont tombées dans un trou noir depuis plusieurs décennies et peinent à se relever. Il y a donc lieu de s'interroger sur la façon dont le gouvernement aborde cette situation qui a plongé la province du Kasaï oriental dans le cycle de misère prononcé. Ce que nous déplorons en tant que fils et filles de cette province, alors que le Grand Kasaï regorge aussi d'importantes réserves minières et des terres arables pouvant booster l'économie et épargner la population de cette souffrance criante qui n'a que perdu. Madame le ministre, l'exercice démocratique auquel nous sommes soumis ici ne peut avoir son sens que si et seulement si au sortir de cet hémicycle, la population est éclairée par le gouvernement au sujet de la relance de l'AMIBA. Nous ne voulons plus de promesses non tenues du gouvernement à la population du Kasaï oriental. L'heure de promesses est révolue. Ce sont des actions que nous attendons. Car notre mission est de veiller à ce que le gouvernement matérialise sa promesse faite à la population de relancer l'AMIBA pour redonner le souffle à la population de l'espace Kasaï. Ici, j'en appelle à la conscience patriotique et interpelle de nouveau le gouvernement